Chers membres du jury, chères étudiantes, chers étudiants, en tant que jeune juriste ayant pris consciencieusement le soin d'étudier avec un certain approfondissement les enseignements dispensés par mes chers enseignants, je peux l'affirmer sans hésitation. Juriste comme jamais je serais s'il m'était donné la possibilité d'être l'avocat de mon président, ayant alors ainsi la possibilité de plaider par le biais de son statut juridictionnel exorbitant. Je m'excuse par avance auprès de mes amis privatistes. Bien que les petits problèmes de tout un chacun ne me laissent pas indifférent, il me paraît, du haut de mes quelques connaissances et de mes maigres convictions, que la plus haute des fonctions du domaine public mérite bien une défense atypique. En effet, de par la vingtaine d'années éloignant l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, loin d'égaler les montants de certains détournements de fonds, je vous l'accorde, et la condamnation de Jacques Chirac à une peine d'emprisonnement avec sursis, ou encore de par l'affrontement opposant Abdoulaziz Thiam, un banal justiciable qui a réussi à subtiliser par une arnaque quelques numéros de carte de crédit, et Nicolas Sarkozy, petit par la taille, certes, mais d'une grandeur incommensurable en termes d'acharnement, il me paraît évident qu'un tel client est une aubaine pour devenir un avocat de renom. Un justiciable ordinaire face aux actes commis? Je ne pense pas. Plutôt un irresponsable pour qui tout est permis. En vertu de l'article 67 de notre Constitution, qui représente ce que le bouclier est à Captain America, en offrant une immunité procédurale à cette fonction présidentielle, aussi mythifiée que ne l'est le Saint Graal, et du laxisme dont pourraient faire preuve les magistrats de la Cour de cassation, en raison du lien de subordination qui les lierait à mon futur client, car l'avenir d'une carrière mérite sûrement l'abandon d'une certaine impartialité. J'espère un jour pouvoir défendre le chef de l'État ou encore pouvoir attaquer un simple citoyen en son nom, et ce, pour démontrer à qui voudra bien y porter attention que la justice porte définitivement mal son nom. Imaginez-vous cette scène, mes chers collègues. Suite à une quelconque diffamation, le président de la République, qui devra alors témoigner à l'encontre du justiciable auteur de cette atteinte face au magistrat de la Cour de cassation. Je peux l'affirmer sans difficulté. Le plaisir que j'aurais eu à inciter mon client, alors partie civile à un procès pénal, à fournir de faux témoignages, puisque celui-ci serait alors inattaquable, conformément à notre sacro-saint marbre constitutionnel, serait tout bonnement sans pareil. Par ailleurs, le service de renseignement, qui, rappelons-le, est quelque peu rapproché du président, permet de fournir, de ce que j'ai pu apprendre, un nombre de preuves si important que l'accusé pensera qu'il s'agit là d'un fleuve si vil et dangereux qu'une pluie de couleuvres. Cet oubli fondamental du principe d'égalité des armes, conjointement à ce véritable déni de constitutionnalisme, encore une fois, tous deux conformes à notre bon droit positif, me donne matière à tout faire pour réaliser mon rêve, à savoir braver les fondements mêmes de notre régime. Liberté, égalité, fraternité, valeurs de la République ne s'appliquant définitivement pas au président de la République. Ainsi, du détournement d'argent public, en passant par l'achat de costumes au prix astronomique, je ne pourrais, en tant qu'avocat en devenir, avec un certain penchant publiciste, il en va sans dire, envisager une autre issue que celle de m'appuyer sur le statut juridictionnel exorbitant du président de la République pour défendre ce client atypique, peu importe les affaires qui l'impliquent. Grâce à la sacralisation de la fonction présidentielle et à la mise en œuvre d'une protection juridictionnelle sans pareille, il est certain, tant en position défensive qu'en position offensive, que je serai assuré du dénouement de l'affaire concernée. Puisse le sort m'être favorable pour qu'avant que je ne rende mon dernier souffle et que ma personne ne soit oubliée aussi rapidement que je suis né, je sois, le temps d'un procès, avec pour client une personnalité disposant d'un statut juridictionnel exorbitant, un juriste comme jamais. Merci de votre attention.